et d'éviter d'utiliser d'autres appareils électriques aux heures de pointe, entre midi et 16h30 et entre 19h30 et 23h. Électricité, consommons utile. Préservons notre confort. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Des pluies torrentielles se sont abattues dans la soirée d'hier sur plusieurs wilayas du pays. À Alger, de nombreuses rues, des maisons, des locaux commerciaux ont été inondés, notamment dans les communes de Bermorad Raïs, Ben Aknoun, Constantine et Bab el Oued. On fera le bilan dans un petit moment. Lors du troisième jour de sa visite en 5e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a souligné que la constante unique est certaine et que l'Algérie sortira de sa crise. Le général de corps d'armée a réitéré que l'attachement aux grandes valeurs et aux nobles principes de novembre demeure la clé pour tout problème. Présentation et examen au Conseil de la Nation du projet de loi organique relatif au régime électoral et du projet de loi organique relatif à l'autorité nationale indépendante en charge des élections adoptées à la majorité par les députés de l'Assemblée populaire nationale. Bienvenue à tous. Donc on entame cette édition avec les dégâts engendrés par les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la soirée d'hier sur plusieurs wilayas du pays. Le ministre des Ressources en eau a fait une visite justement dans la capitale pour constater les dégâts ce matin. Dans la soirée d'hier plutôt. Des images qu'on constate sur ces images. Donc je vous invite à écouter la déclaration du ministre des Ressources en eau. هذه الكمية التي تساقطت كنا نعرفوها تساقط في 3 أيام. كنا نقولوا 30 ملم في 3 أيام، ولكن هنا وصلت ما بين 57 حتى 70 في 30 دقيقة. إذن هذه الكمية ما تنجمش المنشآت القاعدية سواء القنوات سواء لو سواء لي زوفراج ما نجموش هذه المياه يسيوها. كانت 3 تريمي هذه الاخرانيه راك تشوف فيها انتهت، الباقي كل مفتوحات. كل المياه الموجوده في الطرقات في الاحياء كلها اخذت بعين الاعتبار. درك فيها توجيهات نمدها فيها الغرض. لازم البلوعات نزيدوا نكتملوا نكملوا العمليه، تطهير البلوعات، تطهير القنوات تاع التطهير، كذلك الاوديه. Je vous invite à écouter à présent le capitaine Simbernawi de la protection civile. Suite aux intempéries survenues dans la soirée d'hier, nous avons enregistré environ 800 interventions à travers 9 wilayas, Alger, Djelfa, Tiaret, Bouira, Rindefla, Tissimsilt, Médéa et Msila. Des interventions pour secourir des personnes en situation de détresse emportées par les eaux pluviales. Au total, elles étaient au nombre de 11. Des infiltrations d'eau ont touché des habitations, mais également des entreprises telles que la station de métro d'Alger au 1er B et place des Martyrs. Et nous avons enregistré des retenues d'eau sur des axes routiers et même sur certaines autoroutes. Dans les autres wilayas du pays, nous sommes intervenus pour l'absorption des quantités des eaux pluviales dans les communes et au niveau des oueds inondés. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes humaines ni matérielles importantes. Certains glissements de terrain ont été notamment enregistrés. Comme je vous le disais, des dégâts enregistrés par les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la soirée d'hier sur plusieurs wilayas du pays. À Alger, de nombreuses rues, des maisons, des locaux commerciaux ont été inondés, notamment dans les communes de Bermorad Raïs, Haidara, Ben Aknoun, Constantine et Bab el Oued. Plusieurs axes routiers ont été bloqués. Au total, 17 points d'inondation ont été enregistrés rien qu'à Alger. Le niveau des eaux pluviales a atteint 40 cm selon un responsable de la protection civile. La protection
protection civile qui a indiqué qu'une jeune fille âgée de 20 ans a été sauvée d'une mort certaine dans une des rues de la commune de Bir Mourad Raïs. Le compte rendu avec Flabraz. En début de soirée, vers 20h, vent, pluie, éclairs et tonnerres incessants ont surpris la capitale. À Bir Mourad Raïs, le niveau des eaux pluviales a atteint les 40 cm. Emportée par les flots des eaux, une femme a été secourue par justesse par les éléments de la protection civile et administrée à l'hôpital Mustafa Pacha. Même scénario dans la commune de Bebzouar. Un homme coincé dans sa voiture a été secouru à temps. Dépêchés sur les lieux des communes inondées dans la capitale ainsi que dans les wilayas de Bouira, Médéa, Blida, Tissimsit et Indefla, les éléments de la protection civile ont de suite procédé au pompage des eaux pluviales pour éviter des catastrophes. Les pluies automnales sont très puissantes, violentes et difficiles. Le débit est très important et très élevé durant 20 ou 30 minutes. Il est 23 h et nous continuons à faire notre travail d'arrache-pied. Nous déployons tous les efforts nécessaires pour apporter aide et assistance. Plus tard dans la soirée, un retour au calme a été observé graduellement dans diverses communes de la capitale. Après une intervention rapide et efficace des différents services des travaux publics et de l'entreprise Asrout pour éliminer tous les points noirs submergés par les eaux pluviales, et ce dans les quartiers d'Alger, les axes routiers et les magasins. En un temps très court, le niveau des eaux pluviales qui se sont abattues sur plusieurs communes d'Alger a atteint 40 cm. Les avaloirs n'ont pu contenir tout ce volume, mais alhamdoulilah, nous avons conjugué nos efforts avec les services des APC, l'entreprise Asrout et les services des travaux publics pour y faire face. Nous sommes intervenus sur plusieurs points, notamment ici à Ouadknis, à Kouba, la Proval, l'interquartier et au quartier La Mchimcha, un vieux quartier où les eaux ont infiltré les habitations. عندنا لابروفال ايضا اللي هي راهي صارت فيها ثنا شويه وكاين ايضا لانتركارتي وبعض النقاط كما المشيمشه ايضا. Fort heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Lors du troisième jour de sa visite en 5e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé une rencontre d'orientation et une séance de travail au siège du commandement de la région. Lors de son allocution, le général de corps d'armée a souligné que la constante unique est certaine et que l'Algérie sortira de sa crise et que personne n'a le pouvoir d'interrompre ou d'entraver la marche de l'Algérie et l'empêcher d'atteindre son objectif. Le général de corps d'armée a réitéré que l'attachement aux grandes valeurs et aux nobles principes de novembre demeure la clé pour tout problème auquel l'Algérie pourrait s'exposer. Je vous invite à l'écouter. Toutefois, l'unique constante et certaine est que l'Algérie sortira de sa crise et personne, je dis bien personne, n'a le pouvoir d'interrompre ou d'entraver la marche de l'Algérie et l'empêcher d'atteindre son objectif. De cette tribune, je dis que tout ce qui a été réalisé sur le terrain à bien des niveaux et dans plusieurs domaines pour accélérer la résolution de cette crise et la mise en place des conditions idoines pour satisfaire les revendications populaires pressantes, à leur tête l'ouverture du champ au peuple algérien pour accomplir son devoir national envers son pays, en faisant aboutir la démocratie escomptée à travers le choix libre et transparent de l'homme patriotique qu'il faut, fidèle à sa patrie et son glorieux patrimoine novembriste. C'est un message d'espoir que le commandement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, s'honore toujours de porter, en suivant la voie de l'allégeance à la patrie et la fidélité au peuple algérien, l'exemple et la ligne de conduite des pionniers de la glorieuse révolution de libération, ces pionniers mémorables qui ont prouvé sur le terrain et à l'histoire que tant que la volonté et la détermination nous animent, tout devient possible. Rien n'est impossible face à la volonté des hommes qui ne connaissent que la victoire et la consolidation du triomphe. Il est certain que les plus hauts rangs du triomphe est celui de la patrie.
car l'Algérie ne peut accepter autre sort que la victoire en dépit des crises et des adversités et n'acceptera que la réussite, quelles que soient les circonstances. C'est là la distinction de gloire qui vient attester de la supériorité de l'Algérie et sa primauté. Interrogés sur la crise que traverse le pays, les avis des concitoyens convergent autour de l'organisation d'élections présidentielles. Dans les plus brefs délais, on les écoute. خرجت الفرق القايد أحمد قايد صالح نحن مع المؤسسة العسكرية نحن معه في كل صلاحية. ماذا بينا إن شاء الله تنظم انتخابات شفافة ونزيهة وإن شاء الله بدون إقصاء أي طرف. نحن نثمن هذا المسعى وماذا بينا الانتخابات تجرى في الوقت المحدد. ما نقدرش نبقاو بدون رئيس حاليا. احنا ماذا بينا يكون عندنا رئيس شرعي ونثمنه ويقدم لنا يعني برنامجه ونكونوا معاه ان شاء الله. وهذا هو لو كان ما نروحوش الانتخابات غندخلوا في نفق مظلم وحنا عندنا اعدام من الخارج واعدام من الداخل. لازم ندخلوا في انتخابات رئاسه وكلام القايد صالح راه في الصواب. لازم ندخلوا في الانتخابات. لازمنا ان شاء الله رئيس على طريق الانتخابات ان شاء الله ونتمنوا الخير لهذه البلاد ان شاء الله. انتخابات ندوروها شرعيه واقفه على الميزان الحق وذاك اللي على لجنه تعود على الحق وذاك اللي له ينتخب وملي يعود على الحق ودايرينها وباقيينها. ودوله ما فيها انتخابات ما عندها قاعد تسير الا شي ماشي صربات. لازم تعجيل الانتخاب اللي في صالح العباد والبلاد. ما كاش من هذه اللي يقول لك ما نديروش الانتخابات. انت كي ما ديرش الانتخابات شكون راح نجيبوا لهنا اللي يحكم البلاد وراهم بلا الانتخابات؟ ما كاش منها سبحان الله العظيم. لازم يكون انتخابات، لازم الشعب يروح يفوطي، لازم سبحان الله. ما نقعدوش هكذا احنا حابسين ونتغازروا بيناتنا شكون ما شكون. لازم نجوز الانتخابات الرئاسيه، لازم ان شاء الله. ان شاء الله الحل ان شاء الله ويكون عندنا رئيس ليحل ازمه هذه البلاد ان شاء الله. وحنا ماذا بينا نتمسكوا كما رانا اليد في اليد باذن الله. ما نوصلش للمرحله تاع الخساره والدم كما اللي فات باذن الله. يعطينا راجل صالح ان شاء الله. هذه لابد من انتخابات باش نكونوا على خطى سليمه ان شاء الله. ونشكروا المؤسسه العسكريه اللي ساهمت في عطتنا تسيير الازمه ونشكروا جميع الواقفين الرجال والخفاء في المؤسسه العسكريه. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم للمؤسسه العسكريه لانها من بدايه الامر احتوت الوضع. من بدايته من الناس اللي كانوا داير البلاد الهاويه احتوتهم المؤسسه العسكريه ورافقت الحراك منذ 29 اسبوع الى غايه اليوم. وانا عندي تفاؤل كبير باللي مادام كانت المرحله الاولى صحيحه رايحين نخرجوا بانتخابات ويجي رئيس جمهوريه اللي ان شاء الله يصلح البلاد ويبغيه الشعب الجزائري ويلتف حوله. انا نشكر قايد، نشكره بزاف راه واقف وراه مع الشعب وراه مع الاخر. نشكره لو ماشي الجيش والامن هذا رانا في كارثه. انتخابات مادام كان سيب دركا انتخابات يجيبونا لي بروجي يجيبونا مستقبل لاولادنا يجيبونا بزاف عفايس. شكون ما يحبش الخير للبلاد هذه مادام بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله تير ما طيحش. Il nous faut un président qui a le comment on appelle ça élu par le peuple le plus rapidement possible pour stabiliser la situation socio-économique du pays. On a des capacités, on a tout ce qu'il faut ici localement en ressources humaines, etc. Chab, il a confiance dans son armée. Les notables de la wilaya de Béchar ont valorisé les efforts des hautes autorités de l'État pour l'organisation d'élections transparentes dans les délais prévus. Écoutez. إننا في مكتب قبيلة ذوي منير كان لزاما علينا انطلاقا من الظروف التي آلت إليها البلاد صياغة البيان التالي: إن الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد أصبحت تستدعي أكثر من أي وقت مضى الإسراع في انتخاب رئيس شرعي للبلاد، وأن هذا الأمر لا يتأتى إلا بتوفير ضمانات فعالة لانتخابات حرة ونزيهة وفقا للآليات التالية: أولا، ضرورة تعديل قانون الانتخابات أو استبداله بقانون آخر يستجيب لتطلعات غالبية الشعب. ثانيا، تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق النزاهة والشفافية. ثالثا،
تثمين دور المؤسسة العسكرية في مرافقة الحراك الشعبي ومساهمتها الفعالة في ضمان حراك حضاري سلمي أبهر العالم. رابعا تثمين مطالب الحراك السلمي التي تحارب الفساد وتحافظ على أمن واستقرار ووحدة الجزائر. وفي الأخير فإن مكتب قبيلة دويمانية يهيب بالجميع أن يكون على قدر المسؤولية في تسيير وتجاوز هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، والعمل على أن لا يكون المخاض عسيرا نحو الوصول إلى دولة الحق والقانون التي ينشدها الجميع. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر الحرة مستقلة. Le Conseil de la Nation a repris aujourd'hui ses travaux en séance plénière consacrée à la présentation et à l'examen du projet de loi organique relatif au régime électoral et du projet de loi organique relatif à l'autorité nationale indépendante en charge des élections. Et puis les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à la majorité hier les 2 projets de loi organiques relatifs à l'autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral lors d'une plénière présidée par Slimane Chennine. Ces 2 textes reflètent, selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux Belkacem Zermati, les bonnes volontés des hautes autorités du pays. Les détails avec Badia Amarni. Après l'adoption à la majorité du projet de loi relatif à l'autorité nationale indépendante des élections et celui modifiant et complétant la loi électorale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Belkacem Zermati a déclaré que ces 2 textes reflètent les bonnes intentions des hautes autorités du pays pour rendre la parole au peuple à travers des élections transparentes. كنت قد صرحت أن الشعب الجزائري قد أصبح اليوم شعبا براغماتيا لا يؤمن. J'ai déjà déclaré que le peuple algérien est devenu pragmatique et ne croit que ce qu'il voit. En votant ces 2 projets de loi importants, vous lui avez permis d'avoir le concret. Ces 2 textes qui ont gagné votre confiance reflètent les bonnes volontés des hautes autorités du pays pour redonner la parole au peuple qui pourra s'exprimer à travers des élections libres, régulières et transparentes, lesquelles demeurent le seul et unique moyen pour sortir le pays de la crise qui a perduré et dont les répercussions négatives se pointent à l'horizon. Dans le même sillage, les députés se sont félicités de l'adoption de ces 2 projets de loi. C'est un vote historique parce que c'est ce que demande le peuple depuis le 22 février, qu'il y ait un changement radical dans notre pays et le changement a commencé aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de réflexion pour pouvoir voter une loi qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, va carrément enlever la supervision des élections à l'administration. Et c'est ce qui a toujours été demandé. On nous a présenté les 2 projets hier, on les a bien étudiés, on les a bien sûr regardés très bien. En fin de compte, nous, comme ça vient du peuple, en fin de compte, c'est un collecte par la commission, c'est les propositions du peuple. Et dans ce cas-là, on n'a pas trouvé quelques lois à modifier ou quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est vraiment ça exprime l'envie du peuple. Donc l'ensemble des députés, aujourd'hui, ils ont insisté, ils ont accordé des sous-projets pour soulager un petit peu ce qu'on appelle le hirak, le peuple algérien, et aller vite vers les élections présidentielles. Pour rappel, le projet d'amendement partiel de la loi organique relative au régime électoral comporte de nouvelles dispositions à même de consacrer la régularité, la transparence et la neutralité des prochaines échéances électorales. 3 projets structurants dans la capitale inspectés hier par le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustafa Kouraba, a procédé justement à la mise en service de l'axe routier Oued Douchayah reliant Braqi à Alger Centre. Le ministre a annoncé à cette occasion que les enveloppes financières pour la réalisation des différents projets structurants sont disponibles afin de soutenir les entreprises réalisatrices. Flabraz. Le nouvel axe routier de Oued Douchayah, reliant Baraki à Alger Centre, a été mis en service.
S'étendant sur une distance de 4,5 km, ce nouveau tronçon routier permettra de fluidifier la circulation routière et d'éviter les embouteillages que connaît la capitale et ses périphéries. Donc, qui participe au désenclavement de la ville d'Alger et qui souffre en matière de circulation routière. C'est un investissement très important qui est consenti par l'État. Alhamdoulilah, il permettra donc au déplacement de toute catégorie de passagers, que ce soit en matière de transport de voyageurs ou bien transport de marchandises en direction du sud ou bien de l'ouest d'Alger, ou bien donc, en destination d'Alger. C'est un ouvrage qui est terminé dans de très bonnes conditions avec une qualité vraiment exceptionnelle qui est à encourager, notamment les entreprises nationales qui sont en train de fournir honnêtement des efforts en matière de qualité et d'avancement des travaux et sur lesquels nous avons longuement insisté. Mustapha Kouraba a par ailleurs inspecté les travaux de réalisation de la pénétrante située dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, où il a donné des instructions fermes pour le respect des délais de réalisation et de réception. Le ministre des Travaux publics et des Transports a par ailleurs inspecté le projet de réalisation de la pénétrante Les Anasser Sud, qui reliera, une fois achevé, Ben Aknoun à Zeralda, un axe routier qui connaît un trafic routier des plus denses. La commission relevant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale poursuit ses visites d'inspection dans les différentes wilayas du pays et c'est depuis Oran que son premier responsable va mettre l'accent sur l'écoute des préoccupations des travailleurs pour rapprocher davantage les usagers de l'administration avec l'espoir de voir tous les engagements pris par le secteur matérialisés sur le terrain. Nassima Iloul. Dans le cadre de ces visites d'inspection à travers les différentes wilayas du pays, la Commission ministérielle du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale s'est rendue cette fois à Oran en vue d'assurer le suivi des activités du secteur au niveau local, de s'enquérir des conditions de travail et des moyens humains et matériels mis à la disposition du citoyen pour un meilleur service public dans cette wilaya. C'est avant tout une visite d'évaluation à l'effet de connaître sur le terrain le degré d'exécution des mesures et des instructions du gouvernement dans le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Les représentants de la commission se sont ensuite rendus dans plusieurs structures relevant du secteur où l'occasion a été une opportunité pour rencontrer les citoyens et d'échanger les points de vue sur les questions ayant trait à l'amélioration des conditions de travail et des conditions d'accueil. alhamdoulilah ya rabbi عاونونا بزاف هي لا كومبانيونس كانت توجور معايا اي دوسي كانت معايا توقف معايا فتنا كوميسيون قبلوا لي لو دوسي قبلوا لي فاكتور تاعي فوت اجراءات اما الحمد لله جي بريزونتي او غيشي قال لي ودي مشي هنا قال لي الميرامار. Je me suis présenté au guichet. On me dit qu'il faut que je me rende à Miramar pour une simple attestation qui peut être délivrée ici. Vous avez des ordinateurs très sophistiqués, alors pourquoi aller ailleurs? La visite de la commission dans la wilaya d'Oran entre dans le cadre du programme tracé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à l'effet de connaître sur le terrain le degré d'exécution des mesures et des instructions du ministère, le niveau de réponse des attentes des citoyens et s'enquérir des conditions des travailleurs du secteur pour trouver des solutions à leurs préoccupations, que ce soit au niveau local ou national. Rallier la formation au métier de l'agriculture, telles sont les recommandations des experts pour assurer le développement agricole. 38 spécialités d'un domaine agricole ont été intégrées, dont 8 nouvelles dans le domaine de la pêche marine. Jazia Bayou. Plus que jamais, le consommateur algérien s'intéresse à tout ce qui entre dans la composition des produits qui constituent les éléments essentiels de son alimentation. S'informer des composants de tous les aliments avant leur consommation est devenu un geste habituel chez la grande majorité des consommateurs qui ne cachent pas leur souci de préserver ainsi leur santé.
Le consommateur a pris conscience de l'importance de s'informer sur les composants de son alimentation. Il cherche de ce fait une alimentation saine. Et cette dernière ne provient que de l'agriculture biologique et organique. Nous avons 38 spécialités dans le domaine agricole, dont 8 nouvelles dans le domaine de la pêche marine. Rallier la formation au métier de l'agriculture. Quelles sont les recommandations faites par les experts pour assurer le développement agricole? Il est recommandé d'assurer un encadrement des nouveaux métiers ainsi que les nouvelles filières afin de répondre à la demande croissante au niveau national et local. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu rallier la formation à la profession. Développer le domaine agricole avec des méthodes de production saines, telle est donc la solution propice pour préserver notre santé publique. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier suite à une embuscade tendue près de la zone de Tartara, commune de Ouled Aïssa, wilaya de Boumerdes, le terroriste recherché Chelil El-Awanas, dit El-Harith. L'opération s'est soldée par la saisie d'un fusil de chasse modifié, d'une arme blanche, d'une quantité de munitions et divers objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, les services des douanes ont arrêté à Tlemcen un narcotrafiquant et saisi 18,3 kg de kiff traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une autre quantité de la même substance s'élevant à 950 grammes détenus par 3 narcotrafiquants à bord d'un camion à Adrar. Dans un autre contexte, un détachement de l'ANP des gardes frontières ont appréhendé lors d'opérations distinctes menées à Borj Baji Mukhtar à Ingzem 2 individus et saisi 10 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, alors que d'autres détachements de l'armée nationale populaire ont mis en échec des tentatives de contrebande de 6388 litres de carburant à Soukharas et Tebessa et à Taraf. Par ailleurs, des gardes frontières ont arrêté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Naama ainsi que dans la wilaya de Tlemcen. En Tunisie, 11e et dernier jour de la campagne électorale pour la présidentielle anticipée de 2019 où les 26 candidats poursuivent leur activité électorale. Le scrutin présidentiel pour les Tunisiens établis à l'étranger débute aujourd'hui, 13 septembre, pour se poursuivre durant les journées de samedi et dimanche, alors que le scrutin pour les Tunisiens établis sur le territoire national est prévu dimanche 15 septembre à travers les 24 gouvernorats. Les proches de Robert Mugabe ont finalement accepté que l'ex-président du Zimbabwe soit enterré au Champ des Héros, un monument national de la capitale Harare, ainsi que le souhait du gouvernement. Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de luxe de Singapour où il venait de se faire soigner depuis des années. Une 3e personne est morte vendredi dans les inondations qui frappent le sud-est de l'Espagne après être restée coincée dans sa voiture dans un tunnel. Selon les autorités locales, le drame a eu lieu à Almeria, en Andalousie, dans un tunnel inondé en quelques minutes en raison de la grande quantité d'eau tombée. Du football à présent et les résultats de la 4e journée de Ligue 1 le derby de l'Est qui a opposé le CS Constantine au CAB Bojbariric s'est soldé par 2 buts partout. USM Belabès Nahd Hussende se sont neutralisés, 1 but partout, et puis la 3e